Mon cher Olivier, on a pu voir vraiment que tu as tiré de grands profits de l'islam, tant au niveau humain, au niveau social, au niveau du savoir. Vraiment, l'islam est étonnant. Il développe l'homme à un très haut degré dans toutes les catégories de l'existence. Et donc aujourd'hui, dans ce qu'on a pu voir à travers les médias, les journaux, les sites internet, on voit un nouveau phénomène qui apparaît de plus en plus et qui s'officialise. Il s'agit des courants identitaires et islamophobes, des patriotes nationalistes de haut rang qui prétendent défendre la laïcité et l'identité nationale menacée face au renouveau de l'islam en terre non musulmane comme la France. Quel message peux-tu faire passer à ces enragés qui n'ont que pour seule ambition de réduire l'islam à des caractéristiques négatives? Déjà, la première chose que j'aimerais leur adresser, c'est que ces gens-là ne cessent de dire qu'en fait les musulmans ce sont des barbares, le monstre hideux de l'humanité, etc. Mais qu'eux-mêmes veulent et demandent, exigent même de se placer au même niveau que les monstres et les barbares. Parce que une des principales revendications qu'ils ont, c'est il faut appliquer le principe de réciprocité. Grosso modo, on attaque des chrétiens au Moyen-Orient, et ça serait pas mal que nous aussi on discrimine un peu nos immigrés musulmans. On n'a pas le droit de construire d'églises en Arabie Saoudite. Vu que ces gens-là ils sont contre la liberté religieuse, nous aussi interdisons la liberté religieuse en France. Donc on voit qu'ils critiquent en fait les non-musulmans les musulmans plutôt ou des pays musulmans ou dits musulmans ou peuplés majoritairement musulmanes. Et de l'autre côté, ils veulent appliquer la même chose. Donc ça, c'est déjà une première chose très très contradictoire. La deuxième chose, c'est que ces gens-là, en fait, ils s'accrochent à un véritable folklore, c'est-à-dire ils réduisent l'identité nationale, les valeurs de la France à un certain nombre très très limité d'éléments. Quand je vois par exemple un apéro saucisson pinard, je me dis voilà, si la culture de la France, la fierté de la France, c'est avoir une odeur de saucisson à l'ail et sentir la vinasse, j'ai envie de leur dire voilà, waouh, chapeau, c'est la France vraiment est riche, la France est forte de sa diversité, la France est fière. Et le pire c'est que ces gens-là, ils sont dans la caricature. Moi, il y a un propos qui m'avait outré. C'était notamment Christine Tazin de Riposte Laïque, où ils avaient fait, une sorte de happening aux Champs-Élysées. Et bon, elle était toute fière parce qu'elle était en jupe. Elle disait oui, l'esprit gaulois français, c'est le franchouillard et le French cancan et le mec qui met une claque sur les cuisses d'une femme. Pour elle, c'était le summum de la France. Alors j'avais lui dire. Je suis désolé, prends un peu de recul, regarde ce qui se passe concrètement. Est-ce que tu es fier de ça? Alors après, ces gens-là, ils accusent aussi les musulmans de tout un tas de mots. Ils disent oui, c'est des menteurs, des tricheurs, etc. Mais sur leur site internet, c'est les premiers à mentir. Ce sont les premiers à citer des sources islamiques tronquées, falsifiées, fausses, à présenter les faits de façon mensonger, le fait de mentir, voire même d'inventer des choses de toutes pièces. Là, il y avait eu le scandale comme quoi il n'y avait pas d'alcool ni de porc à la Goutte d'Or à Paris, là où il y avait les fameuses prières de rue. Au final, c'est fou. Et ça se passe comme ça pour un très grand nombre d'initiatives. La dernière fois, j'avais vu sur internet, ils disaient oui, regardez, en fait, ils obligent des enfants d'une certaine classe à se prosterner dans une mosquée, c'est contre la laïcité, ceci et cela. En fait, c'était une image d'une visite et d'un rendez-vous culturel au Québec. Donc ils prennent des choses faites à l'étranger, les imputent ici en France et présentent ça de manière grossière. La même chose, j'ai vu sur internet, soi-disant des musulmans qui tuaient des chrétiens, alors qu'en fait c'était des membres du gouvernement de Saddam Hussein qui tuaient des opposants politiques. Voilà, ils présentent des mensonges. Et donc, comment est-ce que des gens peuvent se rallier à des telles initiatives fondées sur le mensonge? Mais le pire, c'est qu'elles ne sont même pas fondées que sur le mensonge, parce que l'islamophobie, elle se traduit dans les actes. Moi, il y a une des amies de mon épouse, une convertie, elle porte le voile, et un jour, pas le voile intégral, juste le petit foulard qui sur les cheveux, et elle est enceinte, et elle a un fils, et elle faisait tranquillement ses courses dans une zone commerciale. Il y a un homme qui est venu, qui lui a mis un gros pain en plein visage, qui lui a arraché son djilbab. Donc elle s'est retrouvée
le visage ensanglanté, rouge et à moitié nu, alors que c'est une femme enceinte et elle avait son fils de 5 ans à côté d'elle. Alors est-ce que c'est ça l'idée qui sont de la France? Est-ce que c'est ça l'idée qui sont de la liberté? Est-ce que c'est ça l'idée qui sont de l'égalité? Est-ce que c'est ça l'idée qui sont de la fraternité? Ces gens-là viennent dire les musulmans sont des barbares. Je suis désolé, j'ai jamais vu encore un barbu arracher des vêtements d'une femme dans la rue et la violer, ou alors brutaliser des non-musulmans parce qu'ils sont non-musulmans. J'ai jamais vu ça. Alors peut-être qu'il y a des jeunes de quartier, des racailles, etc., qui caillassent, voilà, tiens, les minorités blanches ou ceci et cela de certains quartiers qui s'en prennent aux églises, machin. Mais j'ai jamais vu un barbu faire ça en France. J'ai jamais vu un musulman pratiquant faire ça. De la même façon qu'on me cite les faits divers avec des femmes voilées, ou des femmes voilées elles volent, ou des femmes voilées elles agressent, ou des femmes voilées elles sont grossières, ou des femmes voilées elles insultent. Moi j'aimerais bien qu'on me sorte les statistiques de ça. Mais on ne trouvera rien. Et donc il y a tout un fantasme là-dessus. Donc il faut dire que les islamophobes, en général, ce sont, à mon goût, simplement des gens qui en fait, voilà, ont un petit fond de racisme. Or, comme ils ne peuvent pas l'exprimer explicitement, alors voilà, ils trouvent le prétexte en fait de pouvoir attaquer la religion islamique, critiquer, etc., pour en fait critiquer ceux qui détestent, qui sont les Maghrébins et les Africains, qui sont en très grande majorité musulmans. Donc, pof, ça colle bien. Et s'ils n'avaient pas la religion musulmane, ils auraient trouvé autre chose. Parce que ce qui est quand même très frappant, et ça me choque beaucoup, c'est qu'on va aller critiquer la musulmane qui porte un djilbab ou un voile, on va dire oui, c'est pas les traditions de la France, mais bizarrement, on n'a entendu aucun responsable politique et aucun islamophobe critiquer quand même le boubou des Africaines. Bizarrement, le boubou des Africaines qui est encore plus coloré, encore plus différent des traditions françaises. Et croyez-moi, il suffit d'aller dans le métro en région parisienne, vous allez en voir un sacré nombre. Ça ne choque personne. Ça, on trouve ça tout à fait normal. Ça nous pose pas de problème. Même la dernière fois, j'ai vu, voilà, il y avait un sikh avec son turban, sa grosse barbe, les gens n'avaient pas peur. Par contre, il aurait porté une barbe avec une trace de prosternation sur le front et une djellaba. Là, tout le monde aurait été en situation de panique. Donc, il y a un 2 poids 2 mesures absolument insupportable. Donc, ces gens-là ne peuvent pas se prévaloir et se proclamer être les gens de l'égalité, être les gens de la liberté, être les gens de la fraternité. Parce que la liberté, ils la veulent juste pour eux et faire tout ce qu'ils ont envie, et en plus tout ce qu'ils ont envie contre les musulmans, et ils ne veulent pas que les musulmans puissent avoir la liberté de pratiquer leur religion. L'égalité, ils la veulent pas, parce que justement tout ce qui est islamique, ils n'en veulent pas, donc il y a déjà de facto un traitement inégal. Et la fraternité, ils ne la donnent pas aux musulmans, alors que la plupart du temps les musulmans, sont toujours ouverts au dialogue. Et c'est vraiment quelque chose de malheureux. J'espère qu'un jour ils auront soit le courage d'affirmer qu'en fait ils ont un fond de racisme au fond d'eux, un fond de haine, ou alors qu'ils ouvrent les yeux, qu'ils se rendent compte qu'ils ont été dupes. Et je souhaite vraiment que toutes ces personnes-là, et j'ai pas d'animosité particulière contre elles, je souhaite juste qu'elles ouvrent les yeux, qu'elles se rendent compte de qui elles sont vraiment, de ce qu'elles pensent vraiment, et juste qu'elles aient la question qui surgissent dans leur esprit de savoir si elles œuvrent au bien ou si elles œuvrent au mal. Voilà.